Voilà, donc je disais que c'est un concept nouveau, YouShare, qui justement nous permet de pouvoir entrer dans une communauté. Une communauté, vous savez ce que c'est. Et bien évidemment, c'est une communauté qui est déjà solide parce qu'elle existe depuis un certain nombre d'années. Vous allez le voir au fur et à mesure. Donc, nous allons voir ensemble, YouShare, la situation économique, nous allons le découvrir à l'échelle mondiale. Nous allons voir dans quelle situation le monde se trouve. Nous allons également parler des marchés émergents et de l'opportunité qu'ils représentent. Et ensuite, nous allons voir également comment créer un revenu supplémentaire pour améliorer son présent et son avenir. Alors, la situation économique mondiale, mais avant tout, je souhaite bien sûr proposer de bien s'imprégner de cette page qui est mise là exprès pour nous dire quelles sont nos responsabilités, nos engagements. Le disclaimer dit que cette présentation est fournie à des fins d'information générale et de partage de connaissances. Bien que nous veillions à l'exactitude et à la pertinence des contenus, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour d'éventuelles erreurs, omissions ou conséquences de l'utilisation de ces informations. Pour des conseils spécifiques adaptés à votre situation, nous vous invitons à vous diriger vers des professionnels qualifiés. C'est le moins qu'on puisse faire pour tout le monde, hein, vous le comprenez. Nous sommes ravis de partager ces informations et vous remercions pour votre présence et votre attention. Notez que la reproduction ou la distribution ou du contenu est interdite sans autorisation. Cette session est enregistrée à des fins de contrôle de qualité et de révision. En participant, vous consentez à cet enregistrement. Il est dit ici que les responsabilités sont connues au départ, de même qu'en termes de finances, il est dit aussi, ce n'est pas écrit tout à fait ici, mais on le dit, nous n'avons aucun engagement sur le fait que vous puissiez prendre vos finances et les mettre dans l'activité. C'est vous qui êtes responsable de ce que vous faites. Personne ne peut répondre de ce que vous allez faire. La situation économique est bien sûr dégradée. On sait qu'elle est parfois même en tension. Et vous avez de l'argent, l'argent que vous connaissez tous, hein, quel que soit le type d'argent, dollars, je parle de, comment dirais-je, d'euros, de monnaies de pays divers. Eh bien, la situation est la même partout. L'argent perd de sa valeur chaque année. Et, bien entendu, il y a un phénomène que tout le monde connaît, c'est l'inflation. L'inflation, c'est quelque chose de particulièrement violent, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Cette inflation qui est due, autrefois c'était dû à une augmentation pertinente, persistante de la moyenne des prix des biens et services. On savait que lorsque les prix augmentaient sur les produits, indépendamment des variations, eh bien, il y avait bien évidemment, selon les secteurs, le spectre économique d'une crise qui s'annonçait. Aujourd'hui, c'est plus généraliste. Il y a beaucoup plus de données là-dedans lorsqu'on parle de l'inflation. L'inflation est à 6%. En fait, ce n'est qu'un chiffre qu'on annonce. En fait, vous savez bien que cette inflation est beaucoup plus élevée que ça, notamment en France. On parle de 13 à 15%. Beaucoup d'emplois disparaissent. Vous le savez bien, les marchés de l'emploi sont très, très, très sensibles. Les marchés de l'emploi sont flexibles. Il y a énormément de création de systèmes qui tuent l'emploi au sens traditionnel, mais qui amènent évidemment d'autres emplois. Peut-être pas forcément de la même qualité, peut-être même meilleure en qualité, mais n'empêche que l'inquiétude règne chez ceux qui avaient un emploi, qui ont un emploi encore dit stable, ça n'existe presque pas. Bien évidemment, des emplois pérennes ont tendance, bien sûr, à disparaître de plus en plus. Donc, les emplois, comme vous le savez, dans certains domaines, l'emploi, par exemple, dans l'administratif, dans tout ce qui est, bien sûr, fonction publique ou entreprise, même, voire des grandes entreprises, dans des domaines comme euh, l'emploi de secrétariat, les employés de bureau, la comptabilité, en tout ce qui concerne les banques et tout ce qui concerne les assurances, les emplois sont menacés. Donc, vous avez une déclinaison forcée de l'emploi par rapport aux inventions, par rapport aux machines qui nous submergent de plus en plus. Donc, il y a la DARES, DARS, qui est un organisme qui peut vous donner
des informations sur les baisses d'emploi et une projection jusqu'à 2033 pour vous dire qu'est-ce qui va se passer en ce qui concerne, par exemple, la France. C'est plus de 30 à 40% d'emplois qui seront perdus dans des domaines, par exemple, aussi divers et variés que, par exemple, sur le travail des métaux, le travail des matériaux traditionnels, le bois ou le fer, on a évidemment des emplois qui seront perdus. Alors, chers amis, chers invités, ces emplois seront remplacés par d'autres, comme je vous disais, des emplois remplacés par d'autres emplois ou des machines, tout simplement. C'est ce qu'on appelle l'automatisation qui va se poursuivre. La majorité des gens, vous comme moi, comme d'autres, nous sommes menacés par le fait que nous avons parfois une seule source de revenus. Et c'est bien sûr comment dirais un tabouret brinque-ballant avec seulement trois pattes. On peut tomber. C'est comme n'avoir qu'un pied à sa chaise. C'est évident que ce n'est pas la meilleure des situations, la meilleure des postures. Alors, nous avons une invitation, une forte, une belle invitation qui nous dit de partir à la conquête du monde de l'intelligence artificielle grâce à une intelligence artificielle qui est la nôtre, qui est celle de YouShare et qui est bien une intelligence artificielle de premier plan. Cette intelligence a un nom, s'appelle Maya, bien sûr. Et alors, quels sont les instigateurs ou quel est l'instigateur? Quel est le protagoniste qui a mis en place cela? Il s'agit bien sûr de la DT Socialize. C'est comment dirais, c'est une grande entreprise qu'on appelle une holding, le nom est écrit ici, DT Socialize Holding PLC. Eh bien, cette société, cette entreprise, cette compagnie a été créée en 2017 avec sa naissance qui, comment dirais-je, la naissance coïncide avec, bien sûr, l'année 2017. Et puis, la création de la holding même a pris ses effets majeurs lorsque la holding a pu implanter son siège en Angleterre. La holding, donc, a commencé par l'Angleterre. Alors, on a après une succession de naissances. YouShare est venu après. C'est une société fille qui est venue, bien sûr, de la réflexion de ces personnes qui ont créé la holding et qui ont dit il faut qu'on puisse mettre quelque chose qui soit aussi sur le plan commercial, donc permettre à des gens d'acquérir des produits. Et alors, l'acquisition par la suite d'une société qui s'appelle Synapsia, qui s'est opérée en 2022, a vu le lancement justement de Maya l'année d'après, 2023. Maya, c'est l'intelligence artificielle dont nous avons commencé à parler brièvement tout à l'heure. Je le disais, le protagoniste, le génie, c'est Daniele Marinelli, fondateur et visionnaire de DT Socialize Holding. C'est un Italien qui a une personnalité connue, importante. C'est quelqu'un qui, dans le monde de la finance ou de la création d'entreprises, est connu. C'est la personne qui a inspiré tous les projets développés au sein de la holding. Je n'ai pas dit qu'il l'a fait, il a fait tous les projets lui-même, il les a inspirés. Alors, ça a été très vite. Entre 1999 et 2002, il était business developer dans une entreprise qu'il a créée lui-même. Ça s'appelait OneMeet. La société a développé le logiciel software et créé la première plateforme de rencontres sociales en ligne qu'ils ont vendue et qui est maintenant connue sous le nom de Meetic. Vous avez sûrement entendu ce nom. Alors, durant sa carrière, il fut inscrit à l'Institut national des impôts, consultant, auditeur et membre du SNEL, SCNEL, Conseil national italien de l'économie et du travail. Rien moins que cela. Et puis, Daniele Marinelli est un expert dans la création d'écosystèmes disruptifs basés sur la blockchain. Ce n'est pas quelqu'un qui aime porter un vêtement qui est trop étroit, il n'aime pas se sentir coincé dans des choses. Il rompt et il va vers quelque chose de plus porteur pour lui en termes de liberté et de capacité d'agir. Donc, nous avons ce monsieur, Daniele Marinelli, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises dans des grands événements en France ou en Italie ou en Italie ou dans plusieurs villes de France. Je l'ai rencontré, je l'ai côtoyé de près. C'est quelqu'un de charmant, de forcément très intelligent et qui est bien sûr très amène, très proche des gens. Alors là, il est avec une équipe, son équipe, je parle de l'équipe de visionnaires, des entrepreneurs développeurs de chez YouShare, chez la DT Socialize, pardon. Ce sont des gens qui ont une éthique en termes de technologie, qui sont bien sûr des acteurs au service d'un monde pas parfait, mais qui recherche la perfection. Nous avons d'autres personnes, ce sont les membres de YouShare, de la DT Socialize, une communauté d'utilisateurs
qui un club d'affaires. Vous, si vous adhérez demain, si vous êtes avec nous, vous serez dans ce club d'affaires et vous aurez accès à de nouveaux marchés, de nombreux marchés, devrais-je dire. C'est une économie collaborative et participative qui se présente devant nous. Et là, vous avez bien sûr une évolution rapide dans le temps depuis le mois de juin. On a un nouveau partenaire ou deux nouveaux partenaires financiers qui sont venus nous rejoindre. Ça prouve que nous avons reçu une bouffée d'oxygène, un bol d'air, disons, puisque ce sont des puissants qui sont venus à travers ce monsieur que vous voyez ici, qui s'appelle Peter Yassa. C'est le CEO, le représentant de Caprock, qui est la plus grande société d'investissement au monde et dont le siège se trouve en Italie, qui a pu, grâce à son contact avec Daniel Marinelli, présenter Daniel Marinelli à la Julian Loquet, qui est la première banque d'investissement aux États-Unis, devant toutes les grandes banques dont vous entendez le nom, Rothschild, comment dirais-je, JP Morgan, etc. Eh bien, c'est bien sûr la Julian Loquet. Si vous allez regarder en captant son nom, vous allez voir, faites vos recherches, vous allez voir qu'ils sont devant partout. Regardez, il y a eu déjà création de sièges. Depuis la naissance de la holding, création de sièges, évidemment, vous voyez le drapeau britannique en Angleterre. Ensuite, en Italie même, il y a eu le siège en Italie. DT Social Holding PLC à Rome, enfin, à Londres. Et ensuite, à Rome, Synapsia s'est établi à Rome. Et ensuite, nous avons Usher LLC, la nouvelle société, est inscrite aux États-Unis. D'accord? Donc, avec justement tout ce que je viens de vous raconter, vous comprenez pourquoi le siège a muté vers les États-Unis. Que fait Usher? Usher offre une porte d'entrée aux opportunités technologiques qui, jusqu'à présent, étaient réservées et peu accessibles. L'intelligence artificielle, AI, la fintech et bien plus encore sont des éléments que nous avons la possibilité d'avoir en main. Alors, on peut argumenter sur ce que représente l'intelligence artificielle et aussi la fintech. Alors, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement l'IA, mais c'est son nom, hein, est au cœur des avancées technologiques. Bien sûr, vous connaissez l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à aller voir les intelligences artificielles, ceux qui sont dessus. Par exemple, GPT, sur Gemini, sur Claude, ce sont des intelligences artificielles qui travaillent et qui permettent aux gens d'entrer dans ce monde-là. Mais la nôtre a ses particularités, a son originalité et ses spécificités. Alors, ensemble, ces deux domaines-là, je parle de FinTech et bien sûr, les deux que j'ai ciblés, FinTech, c'est-à-dire secteur financier moderne, nouveau, actualisé du monde d'aujourd'hui, et bien sûr l'intelligence artificielle, les deux ensemble sont des domaines qui sont en train de révolutionner notre manière d'interagir avec la technologie et bien sûr la manière d'interagir ou la manière de gérer nos finances. Bien sûr, c'est fini de prendre son argent, de l'envelopper tout petit, de le mettre dans un petit porte-monnaie, de le serrer, etc. et de penser qu'on a précieusement préservé ses biens. Non, il y a autre chose. Actuellement, on est passé à autre chose. Il faut bien sûr être dans l'air du temps. Être dans l'air du temps. Alors, qu'est-ce qu'on obtient avec Usher? Eh bien, la possibilité d'obtenir ce qu'on appelle des royalties. Bon, les royalties, vous êtes trop habitué à cela, à parler de ces termes-là au quotidien, bien sûr, mais il faut savoir que les royalties, c'est une manière un peu amoindrie, un amortisseur qu'on a mis pour ne pas parler de revenus, d'accord? Parce que les revenus, il y a beaucoup de règles sur les revenus, bien sûr des contraintes aussi, mais des avantages certainement. Mais les royalties, c'est parce que ce n'est pas régulier, c'est différent. Même au niveau des impôts, les royalties ne sont pas imposées, par exemple, il faut le savoir. Tandis que les revenus sont imposés. Et je suis là en train de le dire parce que j'ai eu le témoignage sur, évidemment, un call, c'est-à-dire un Zoom comme aujourd'hui, d'un fonctionnaire des finances qui est venu le dire. Il est venu le dire. Donc, la possibilité d'obtenir des royalties en proportion des revenus générés par la holding ou encore par Maya. S'il y a beaucoup de revenus générés par Maya, eh bien, il y aura beaucoup de royalties. Et les royalties, bien évidemment, seront partagées. J'ai oublié de le dire, mais je me rattrape.
You share, ça veut dire tu partages. Nous partageons. Vous pouvez conjuguer à toutes les personnes, bien sûr. Donc, partager, la compagnie commence par donner l'exemple. Elle partage. Alors, qui est Maya? Maya AI, comme vous voulez l'écrire, AI, Maya est une super intelligence artificielle. Elle est intelligente, elle est personnalisée et sécurisée. C'est-à-dire personnalisée, vous devez savoir que votre Maya n'est pas mon Maya ou le Maya du voisin. Ce n'est pas la même chose. Ce que vous lui donnerez comme information fera de votre Maya un objet unique. Je veux dire objet ou copilote unique. Tandis que celui du voisin est différent parce que le voisin aime la confiture de coco, vous n'aimez pas la confiture de coco, Maya le sait pour vous et c'est pour le voisin autre chose. Maya AI est une assistante virtuelle à l'avant-garde qui utilise l'intelligence artificielle pour offrir support et information aux utilisateurs d'une façon efficace et précise. Précise. J'aime bien le terme précise. Une, comment dirais-je, une information précise. Donc, Maya va aller chercher dans le fond des fonds ce qui est le plus précis pour vous donner. Difficile de trouver mieux aujourd'hui. Il y a des intelligences artificielles qui vous donnent la moitié de la réponse et il faut payer pour aller chercher l'autre moitié. Pour toutes nos technologies, nos valeurs, qui sont la protection de nos données et la redistribution des richesses. Si c'est en bleu clair ici, c'est pour montrer que ça a une importance. La protection de nos données et la redistribution des richesses. J'insiste sur la protection de nos données. C'est ça qu'on appelle le data, c'est-à-dire, et même le big data. Vous savez que tout ce que nous avons et que nous faisons nous-mêmes, nous sommes dans le big data et on utilise nos data à notre insu sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Donc, Daniele Marinelli et son équipe, dans sa vision, il a vu qu'il fallait protéger les datas des gens. Il y en a marre de voir que les datas sont volées. Donc, il a mis en place un projet, selon sa vision, où les données seraient protégées. Et il a aussi parallèlement mis, c'est pas resté vide, on protège, mais on distribue ce qu'on a pu gagner. Et ce qu'on a gagné, ce que les autres n'ont pas eu. C'est ce que nous avons gagné. C'est ce que la compagnie Usher va partager. Dit comme ça, vous ne voyez pas trop, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. L'intelligence artificielle, c'est la 4e révolution industrielle dans le monde. Je parle de révolution industrielle. Vous savez, une révolution, c'est un changement brutal, brusque, parfois violent. La vapeur, vous savez, pour la conquête de l'Ouest aux États-Unis, il a fallu des années, des dizaines d'années de lutte pour que le railway, le chemin de fer, puisse passer de l'Est à l'Ouest. Le western, vous voyez ça très souvent, vous voyez le combat entre Comanche et Apache et Yankee. Mais c'est ça, la vapeur est arrivée à traverser les territoires avec le train, la locomotive. C'était le 18e siècle. Maintenant, le 19e siècle, la révolution est allée plus loin avec l'électricité. Ah, oh, combien l'électricité a révolutionné le monde. Vous savez, les premières ampoules, c'était le diable, entre guillemets. Ça explosait partout dans les rues, les gens étaient blessés, les hôpitaux étaient remplis de malades, de blessés à cause de tout ça. Il y avait des gaz phosphorescents ou autre chose qui émanaient des ampoules. Et alors, il a fallu attendre des années, des dizaines d'années pour que l'électricité soit aujourd'hui. Vous cliquez, vous appuyez sur un bouton, vous avez l'électricité, vous branchez une machine, ça fonctionne, les voitures sont électriques, etc. Mais c'est la révolution industrielle de l'électricité qui a amené tout ça. Maintenant, on est passé au XXe siècle à l'automatisation. On a commencé à travailler le travail à la chaîne, le pompage du pétrole avec des machines, le moteur des bateaux ou des avions qui fonctionnent, le moteur à réaction, l'automatisation. Et puis les chaînes dans les magasins, les chaînes des tapis roulants, etc. Tout ça, c'est la révolution industrielle liée, bien sûr, qui a engendré tout ce que nous connaissons de cette époque. Eh bien, la 4e, c'est celle de l'intelligence artificielle, celle que nous vivons aujourd'hui. Nous n'y pouvons rien, nous ne pouvons pas reculer. Il y en a encore des petits malins qui osent dire que ouais, mais c'était mieux avant, on va faire comme avant. Non, c'était peut-être mieux avant, mais on ne fera pas comme avant. Les avantages pour le client, l'opportunité de percevoir des royalties et des avantages exclusifs,
en participant à nos différents projets. Je pense que vous avez compris, notre objectif, c'est faire en sorte que le maximum de personnes puissent participer au projet. Et qui dit maximum de personnes, dit plus de richesse et plus de partage pour tout le monde. Alors, ici, on a déjà un premier produit que je vais pouvoir signaler, annoncer. Il s'agit des Maya Micro Units. C'est un terme qui peut être barbare pour celui qui regarde aujourd'hui là pour la première fois. Mais quand vous allez vous habituer, vous allez comprendre. En s'habituant, on comprend. Vous avez un enfant, il marche, il ne sait même pas qu'il marche, il continue à marcher, c'est vers 7 ans, 8 ans qu'on lui dit tu marches et il comprend qu'il marche. Eh bien, les Maya Micro Units, c'est ça. Parce que les Maya Micro Units, c'est un nom qu'on a donné, mais vous devez comprendre le concept. Pour fonctionner, un système a besoin d'éléments à l'intérieur. Donc, on met dedans ce qu'on appelle des CPU et ensuite, on a un software, un logiciel et ensuite, le logiciel crée, bien sûr, un système qui fonctionne. Donc, ces Maya Micro-Units sont des objets, des puces qu'on met à l'intérieur et des machines, de l'intelligence artificielle notamment, pour le faire fonctionner. S'il n'y a pas ça, ça ne fonctionne pas. Mais comme la DT Socialize, vous avez vu sa date de création, elle n'est pas encore assez puissante et riche pour pouvoir acheter tout ça, ça coûte très cher. Donc forcément, elle est obligée de louer. Lorsqu'on n'a pas de voiture, on peut louer une voiture. Donc on loue des Maya Micro-Units aux mains de ceux qui possèdent des Maya Micro-Units en quantité et qui louent. Ils font leur business avec, c'est tout à fait normal. Et alors, l'unité computationnelle, c'est-à-dire le Maya Micro-Unit, l'unité computationnelle est la puissance de calcul nécessaire pour une performance optimale de l'intelligence artificielle. Et alors, on fait un contrat de location à nous qui sommes si vous voulez, des membres de ce club. On nous dit, bon, on va vous louer ça. On a loué, mais on va vous louer ça. C'est comme le sous-location. On va vous louer sous 72 mois, 6 ans. Et ce que ça va vous rapporter, c'est-à-dire les royalties, on ne va pas vous donner un revenu puisque c'est 72 mois, c'est aléatoire en fonction de la puissance, etc. Donc, ces royalties, selon le niveau de ce que vous aurez, de la quantité d'argent que vous allez investir, ces royalties vous seront payées périodiquement. Ça peut être mensuellement, trimestriellement ou semestriellement, avec un réajustement en fin d'année, comme dans toute société, toute entreprise, il faut au moment du bilan faire un réajustement. Le Maya Micro-Unit, ils ont commencé avec la compagnie quand la compagnie a commencé à louer. Et ils ont commencé à produire des royalties dès le début, au mois de mars. C'était 0,05, je ne peux pas critiquer, c'était le prix. C'est-à-dire que la compagnie achète loue le Miami Micro-Unit au main d'une société 10 centimes et en royalties, la personne qui a acheté, je le dis le mot, mais je vais le lâcher plus tard, mais je le dis, une U-Card avec des MMU va toucher par MMU 0,05. Ça, c'est pas va, mais allait et touchait en mars 2024. Avril, vous voyez, ça a fait un saut, 0,06, 0,07 en mai, en juin 0,070, en juillet 0,08, août 0,085, septembre 0,09, octobre 0,095, novembre 0,1, d'accord? Et maintenant, vous avez, comment dirais-je, le mois de décembre, janvier, tout ça, ça va augmenter. Mais alors, regardez la phrase qui est en bas. On nous dit que le décompte des 6 ans, des 72 mois, débutera le 1er octobre 2025. Donc, tous les mois précédents, tout ce que les gens ont gagné en royalties avant, ça va leur appartenir en propre. Ils n'ont rien, ils n'ont aucun compte à rendre, c'est à eux. Ils l'ont touché, c'est à eux. Et le décompte commence en octobre 2025. Vous avez encore compris qu'il est temps de faire quoi? Si vous achetez des MMU, je ne vous conditionne pas, hein, c'est vous. Si vous achetez des MMU, enfin, louer des MMU, ce que vous allez toucher de décembre à octobre, c'est à vous. C'est exactement ça. Quelles sont les données du secteur pour comprendre mieux de Maya? Dans le domaine de l'intelligence artificielle, on peut mettre 2 chiffres, voire 3.
il y a un tableau ici qui représente un graphique qui a une croissance exponentielle parce qu'on passe, par exemple, de 1 à 6 en passant de 2022 à 2032. Ça résulte une croissance de 6 fois plus, n'est-ce pas? On dit fois 6. Vous avez donc 500 000, à peu près 500 milliards de dollars générés en 2022, 500 milliards, on appelle billions, on dit ça, des billions. Eh bien, 500 milliards de dollars, on arrivera en 2032 avec 2575 billions, milliards, 2575 milliards de millions. D'accord? Donc, ceci vous dira combien ça va progresser entre 2024, où nous sommes déjà à 638 milliards de millions, et 2032, ça va être pratiquement 5 fois plus. C'est un domaine qui voit les choses monter de plus en plus. Bien. Donc, à partir de là, vous avez une autre grande possibilité, une grosse opportunité qui s'offre à vous. C'est-à-dire, vous pouvez continuer à participer à la croissance de Maya, de l'intelligence artificielle, ainsi que de son logiciel, comme j'en ai parlé tout à l'heure. On peut continuer à participer à cette croissance en faisant acte de, si vous voulez, d'acquéreur de tokens Maya, les tokens Maya. Je vais en parler. Les tokens Maya, vous pouvez les posséder pour vous et les garder aussi longtemps que vous voulez ou les revendre à un moment donné. Les tokens, eh bien, on contribue en les achetant, en les possédant au développement de Maya et on participe à son succès. Tout naturellement, vous avez compris, les gens qui achètent des produits Maya font croître Maya. Avec l'opportunité de monétiser nos tokens plus tard, pas tout de suite, les tokens sont un investissement à moyen et long terme. En les revendant selon le plan de libération ou grâce à la vente totale éventuelle du logiciel. Ça aussi, il faut le prévoir parce que la compagnie n'est pas figée. La compagnie peut se dire, bon, ben moi, je vends Maya. Hein, si ça, on me donne suffisamment d'argent pour vendre Maya et peut-être construire quelque chose d'autre. Et toutes les personnes qui sont dans Maya et qui ont des tokens sont quasiment des actionnaires selon le type de token. Eh bien, ils profitent de la plus-value qui sera, bien sûr, apportée. On bénéficie par cette vente, on bénéficie en tout cas à l'achat des redevances provenant de Maya grâce à l'achat de tokens aussi longtemps que nous possédons les tokens. Donc, si nous les gardons 10 ans, nous allons profiter pendant 10 ans de tout ce qui est redevance sur Maya. Il y aura, bien sûr, ça c'était un projet d'écriture, mais ça s'est déjà passé. On a déjà fixé les 200 millions de tokens. On est en train de vendre des 60 millions de tokens en pré-émission, bien sûr. Pré-émission, ça veut dire que nous, dans le club, c'est pour nous. Les gens du dehors ne peuvent pas acheter des tokens Maya. Vous comprenez? Alors qu'ils sont en train de trépigner d'impatience pour acheter des tokens Maya, mais ils ne peuvent pas s'ils ne s'inscrivent pas et ils n'entrent pas dans le club en achetant le produit. Le prix initial a été réévalué. Au départ, c'était 10 centimes, bien sûr. On a réévalué en prenant en compte les coûts réels de développement multipliés par un facteur prudent de X8 fois 8, comme précisé dans le livre blanc. Le livre blanc, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Eh bien, le prix initial de 10 a été réévalué. On a dit, bon, on ne va pas être trop vorace au début. Nous allons prendre fois 8, 8 fois le prix initial pour arriver à quelque chose qui sera supportable et accepté par tout le monde. Cette augmentation du prix du token pendant la prévente reflète des avancées significatives de notre intelligence artificielle que nous aimons tant parce qu'il rend tellement de services. Il est désormais clair que la valorisation de Maya doit se baser non plus uniquement sur les coûts de développement, mais bien sûr sur sa valeur commerciale. Plus nous allons faire venir des gens, plus nous allons voir que les gens achètent des tokens Maya, plus le token Maya va augmenter, plus Maya va encore prendre de l'ampleur et plus nous aurons des redevances. Bien qu'il soit encore trop tôt pour déterminer avec précision la valeur future de Maya et de Magic, puisque Magic, c'est le cœur de notre intelligence artificielle. Magic, c'est le cœur.
Eh bien, c'est le cœur qui, dans l'organisme humain, le cœur régénère l'organisme avec le sang. Eh bien, Maya a un cœur. Et ce cœur-là crée des intelligences artificielles. Par exemple, un chef d'entreprise qui prend Maya et a besoin de créer sa propre intelligence artificielle avec ses données, en fait, toutes ses affaires, voulant être indépendant par rapport à l'intelligence artificielle, d'avoir son intelligence artificielle, en ayant fait ce qu'il fallait financièrement. Ça a dû prendre, par exemple, un produit, enfin, une quantité de produits suffisante pour avoir droit à ce qu'on appelle des NFT magiques. Ce chef d'entreprise-là, ou cette personne lambda, peut tout à fait créer son intelligence artificielle en étant parfaitement indépendant de Maya. Et ça, c'est extraordinaire, c'est unique au monde. C'est le seul système d'intelligence artificielle qui est capable de faire ça. Alors, les estimations de cela laisse entrevoir un potentiel de valorisation énorme, mes amis. Un potentiel énorme. Donc, on ne va pas rester là-dessus. Vous voyez, la croissance, ça montre comme une flèche, hein, vraiment. Hein. C'est -1, ce serait tout droit, tout à la verticale. D'accord? Donc, regardez ce qui s'est passé pour le token Maya. Le token qui est intelligent, qui est visionnaire, révolutionnaire, mais son prix d'achat actuel est à 2 euros. Que va-t-il se passer tantôt, demain? Fin de la prévente, qui est prévue le 30 juillet 2025. Retenez cela. La prévente sera terminée. C'est prévu. J'ai dit, mais ça veut pas dire que ça arrivera là. Hein. C'est le terme. Mais ça peut vouloir dire aussi que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment entre aujourd'hui et juillet. Et quand une prévente se termine, ça veut dire que le produit va bondir en valeur. Et alors, tout le monde va en demander parce qu'il y aura un appel d'air, parce que vous savez, c'est le marché, c'est l'offre et la demande. Alors, concomitamment, parallèlement à cette fin de prévente, vous aurez un listing. Le listing, c'est là où on voit le token et on le voit apparaître avec son prix initial et que les acheteurs vont dessus pour dire, bon, moi, je l'achète. Et comme parfois, il faut négocier, je l'achète. Alors, le vendeur met un prix. Moi, je le mets à, je sais pas moi, 5 euros. L'acheteur dit non, c'est trop cher, je veux à 4,99, etc. Il dit non, non, moi, c'est 6,10, etc. Quand je le vends au 5,20. C'est cela, c'est le marché. Alors, la prochaine augmentation pour nous qui sommes ici se fera bien sûr très prochainement. À partir du 1er janvier 2025, ce token Maya va passer à 2,50 €. Alors, il y a une méthode de distribution anticipée. Vous me direz, ben oui, mais j'ai mes tokens là-dessus, mais comment je fais pour les avoir quand tout ça va se terminer? Eh bien, il y a quelque chose qui a été anticipé. Les acheteurs de tokens Maya via UShare, parce qu'après, d'autres personnes vont acheter des tokens Maya, pas via UShare, via vous, via n'importe quoi, ou via un système autre que la compagnie va mettre en place, ou via comment dirais-je, des plateformes de trading ou des plateformes qui seront parallèles, telles que Binance ou autre chose. Eh bien, les acheteurs pourront acheter là, évidemment. Mais vous qui les avez achetés chez UShare, il y a un mécanisme qui vise à stabiliser le marché, à favoriser la fidélité. C'est-à-dire pour que le token ne puisse pas exploser ou pour que tout le monde ne vende pas les tokens et que la compagnie se trouve en faillite, il y a eu quelque chose qui a été mis en place, un plan précis et intelligent. Après une période d'attente de 3 mois suivant le lancement sur les plateformes DeFi, le DeFi, c'est la finance décentralisée ou centralisée, les tokens seront progressivement distribués dans leur portefeuille. Progressivement, entendez ça, hein, et gardez ça à votre esprit, progressivement. Ça ne sera pas dit, vous avez 100 tokens, on va tout vous donner, progressivement. Les tokens Maya seront distribués progressivement à un taux de 5% par mois, après la période qu'on a dit. Par exemple, un acheteur de 1000 tokens via SPM, la société, recevra 50 tokens 3 mois après le lancement officiel. Puis 5% supplémentaires chaque mois jusqu'à distribution complète. Cette méthode de distribution graduelle vise bien sûr à stabiliser la valeur du token en évitant les fluctuations dues à des ventes massives, tout en renforçant la fidélité des investisseurs. Eh bien, cette séquence-là reflète l'engagement de Maya et du Share à créer un écosystème durable et favorable, soutenant la croissance de leur plateforme d'intelligence artificielle dans le marché mondial de crypto-monnaies. Et justement, c'est de l'éducation financière en même temps que nous sommes en train de faire. La libération progressive, regardez mes amis, vous avez un tableau qui est tout à fait à droite.
mais vous avez tout ce que je viens de vous dire et c'est même récapitulé différemment. À partir du 1er janvier 2026, les tokens seront libérés progressivement à un taux de 5% par mois selon le calendrier suivant. 1er janvier 2026, 5% du total des tokens achetés seront libérés, par exemple, pour 1000 tokens, cela équivaut, etc. Ce que je viens de dire. Mais regardez le tableau, le calendrier qui est en face, 1er janvier, 5%, chaque mois, 5%. Et bien sûr, l'empilement se fait. En février, on a déjà libéré 10%, en mars, 15%, et on arrive comment dirais-je, au mois de septembre 2027, on aura libéré tous les tokens pour ceux qui souhaitent les prendre. J'ai parlé du livre blanc ici, le voilà. C'est une page qu'on a présentée, mais le livre blanc comporte plusieurs pages. La personne qui vous a invité certainement a un livre blanc sur son back-office, c'est dans Documents, il cherche le livre blanc. C'est en plusieurs langues, italien, espagnol, français. Il cherche français et il cherche le livre blanc, il cherche Token Maya. Et tout naturellement, il vous explique, il vous donne la page, il vous permet de faire une capture pour qu'on puisse lire tranquillement. Et maintenant, si vous avez l'opportunité d'entrer dans le club d'affaires que nous avons, le club eShare, vous allez tout naturellement faire exactement comme votre sponsor. Vous irez chercher le livre blanc, c'est votre travail à vous, pas le mien, pas celui de quelqu'un d'autre. Vous allez le chercher, vous allez le lire et ensuite vous allez vous en imprégner. Incitation au bon comportement, vous l'avez compris, c'est le stacking. On dit stacking ou staking selon la langue, selon l'envie des gens. Le stacking, c'est bien sûr une incitation au bon comportement. Alors, le staking, pour certains tokens, comme ceux qui ont été créés au début de UShare, c'est avec blocage. Mais aujourd'hui, on vous dit que les tokens Maya n'auront pas de blocage. C'est écrit sans période de blocage. Alors, dans la normale, c'est-à-dire si vous achetez des tokens aujourd'hui et que vous les stackez, c'est la partie à droite qui vous intéresse. Si vous achetez des tokens après cette période-là, c'est par exemple en janvier, février, eh bien, vous serez dans les 2% par mois, 24% annuel. Si vous stackez vos tokens, vous les achetez aujourd'hui et vous les stackez aujourd'hui, vous aurez 4% mensuel et 48% annuel. C'est un cadeau de la compagnie. 48% annuel, vous l'avez compris, c'est multiplié par 12. Bien sûr, donc vous avez le double si vous les stackez avant le 31 décembre. Ceux qui achètent et qui stackent. Stacker, ça signifie bloquer. Mais ce qui dit bloquer, eh bien, ça permet de faire des petits. Chaque fois que ça fait des petits, ça s'ajoute enfin, pas à la maman, mais ça s'ajoute. Et finalement, on a plus de tokens, plus de tokens, plus de tokens, ce qui veut dire au bout du compte, en juillet 2025, vous aurez beaucoup plus de tokens. Mais il faut y arriver au stacking. Et bien, pour le moment, le stacking n'a pas commencé. Ça commencera incessamment sous peu. Peut-être aujourd'hui, demain ou après-demain, je ne sais pas. C'est la compagnie qui décide. Ne me demandez pas. Je ne pose jamais des questions de ce genre. Il n'y a aucune promesse. La compagnie vous dit ça va commencer. OK? Donc, ce qui va se passer, c'est que quand ça va commencer, dans la plateforme DTS Money, là où se passe, c'est la banque, hein, la FinTech, il va y avoir un onglet, un endroit, il faudra cliquer, vos tokens seront là, vous allez les cliquer pour dire je vais les stacker. Enfin, c'est pas comme ça, littéralement, vous n'allez pas dire ça. Vous allez cliquer oui, je veux stacker combien, quelle quantité. Vous n'êtes pas obligé, n'avez pas forcément besoin de tout stacker, vous pouvez stacker la quantité que vous voulez, tout ou une partie de tout. Alors, comme on vous a dit, il n'y a pas de blocage, ça signifie quoi? Ça signifie que vous les avez stackés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont là bloqués éternellement jusqu'à Mathusalem. Non, vous pouvez les enlever quand vous voulez. Vous pouvez les restacker si vous voulez. Les intérêts que vous avez gagnés sont à vous. Ceux que vous n'avez pas gagnés ne sont plus à vous, ne sont pas à vous. OK? Donc, voilà le stacking. Une fois que ce sera sorti, les informations circulent très bien dans la compagnie. Nous sommes là pour faire circuler l'information en envoyant les éléments. Les personnes lisent les informations, regardent très bien ce qui est dit et tout le monde est intelligent sur cette terre. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Les UCAD Token Maya, bien sûr, on reprend dans ce récapitulatif les prix d'achat du token Maya aujourd'hui, 2 euros. Il y avait une promotion pour l'événement de Guadeloupe que nous avons eu le plaisir de faire, de mettre en place et qui a été un succès mondial. Eh bien, c'était 1,50 € pendant 2 jours, 3 jours, bien sûr. Et après, c'est terminé 1,50 €, mais ça ne fait rien. Les gens peuvent continuer à acheter leur token tranquillement. C'est ça que beaucoup font. Le prix d'achat du token Maya va passer à 2,50 € le 1er janvier 2025.
Et puis aussi, les royalties seront annuelles. Ça veut dire que tout ce que le token va apporter, en plus, je ne parle pas du stacking, mais je dis un produit, ça apporte des royalties en fin d'année au moment du bilan. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça sera payé annuellement. Par exemple, les anciens tokens UTEC ou autre chose, qui sont, que beaucoup de partenaires ou de personnes ont eu l'occasion d'acheter, eh bien, on va payer les redevances là au mois de décembre, au plus tard, début janvier. Les redevances seront payées. Mais toujours est-il qu'au début d'une action comme cela, les royalties ne sont pas mirobolantes. On ne va pas s'attendre à des millions, quelques euros peut-être pour ceux qui ont le plus de royalties de tokens. Mais après 2 ans, 3 ans, les royalties commencent à être assez conséquents. Et ça vient faire du bien dans le porte-monnaie lorsqu'on va, par exemple, payer ses courses. OK? Donc, forcément, les royalties seront distribuées annuellement selon le bilan de la compagnie. Maintenant, je vais parler plus précisément de ce mot qui est en bleu, UCAD Token Maya, UCAD, bien sûr. C'est ce que vous avez devant vous. Une UCAD, c'est une carte pour payer. C'est, bien sûr, c'est comme si c'était autrefois, les gens avaient ce qu'on appelait les lettres de créance. Voilà. Aujourd'hui, c'est les. Oh, ça me... Voilà. Voilà. Donc ici, une carte, on peut commencer par acheter une carte à 100 euros. Il y a un nom pour les UCAD, vous voyez, Basic, Just Member, Member Plus, Advanced, VIP, Gold, Black et Double Black. Alors, le Basic, c'est 100 euros, le Just Member 300, le Member Plus 500, l'Advanced 1000, le VIP 3000, le Gold 6000, le Black 12 000 et le Double Black 24 000 pour l'Italien. La France, c'est 20 000. Vous avez bien sûr un bonus. La compagnie est très généreuse, elle donne un bonus. Donc, au lieu d'avoir 100, au lieu d'acheter 100 pour avoir 50 tokens, puisque c'est 2 euros, ben vous aurez 51 tokens. C'est un cadeau, 3%. 300 pour le Just Member, 5%. Le bonus est plus élevé légèrement, 157 tokens, d'accord? Donc, vous gagnez 7 tokens. Ainsi, vous pouvez lire si vous voulez faire des captures ou si au cas où on vous met ce document-là, je vais mettre le document sur le groupe. Vous pouvez faire part à vos invités pour leur expliquer, voir avec eux. Ou encore, ils peuvent venir encore sur d'autres représentations, moi ou quelqu'un d'autre, suivre et comprendre au mieux tout cela. Le 1000, c'est 10%, 550 tokens, 3000, 12%, 1680 tokens, 6000, 15%, 3450 tokens. 12 000, vous avez 18% dessus. Ça, au lieu d'avoir 6 000 tokens, vous avez 7 080, hein, c'est un cadeau, 1000 et quelques euros. Vous avez ensuite pour le 24 000, 14 400 tokens. C'est quand même pas rien. Alors là, je passe au Maya Micro Unit, les MMU. Alors, avant de passer au Maya Micro Unit, je tenais à dire, vous avez vu la petite carte orange et jaune là. On va en reparler tout à l'heure. Hein, c'est des avantages qui sont offerts. On appelle ça des cartes cadeaux. Vous voyez, les UCAD ont dessus des petits paquets, des cartes cadeaux. Alors là, nous passons au MMU qui suit un peu la même règle. Vous avez donc le MMU de 100. Là, il n'y a pas de bonus. Vous avez 100, si vous achetez des MMU, vous avez 10 MMU. Hein, et voilà. Et là, à 250, vous avez 25 MMU. À 500, vous avez 50. Par contre, arrivé à 1000, dans l'Advanced, vous avez un bonus de 5%. Au lieu d'avoir 100, vous avez 105. 3000, au lieu d'avoir 300, vous avez 324, 5000, voilà, 10%, 10 000, 15%, 15 000, 20% et 20 000. Là, c'est écrit comme ça parce qu'en Italie, le MMU n'est pas actif pour les Italiens. Donc, 20 000. Alors, je tenais à informer encore une fois sur quelque chose, sur la périodicité des royalties. Ici, vous avez, par exemple, si vous achetez une carte basique de 100, vous allez recevoir vos royalties par semestre. Si 250 par semestre aussi, à 500 par semestre. À partir de 1000, c'est trimestre. 3000 trimestre. 5000 trimestre. 10 000 trimestre aussi. C'est 15 000 et 20 000 qui sont mensuels. Tous les mois, vous voyez tomber sur votre back office déjà, votre bureau virtuel, le montant que vous avez gagné par mois. Si c'est par trimestre, ça se cumule et tous les trimestres, vous voyez apparaître le montant que vous avez gagné. OK? À vous de faire une bonne gestion et même de faire si vous voulez, des opérations. C'est vous qui voyez, hein, vous dites, bon, moi, je toucherai 3 mois
par exemple, en mars, et en mars, je vais acheter, en février, je vais acheter une autre carte pour toucher encore 3 mois plus tard, si bien que l'autre me permettra de faire seulement 2 mois sans argent, c'est vous qui voyez. OK? Donc là aussi, vous voyez ces fameux cartes cadeaux, fameuses cartes cadeaux là, fameuses cartes cadeaux. Regardez, ici, là, c'était pour les tokens. Oups. C'était pour les tokens. Voilà pour les MMU, les cartes cadeaux sont aussi là. Les noms sont les mêmes, hein, vous l'avez remarqué. Le décompte commencera, je dis, le 1er octobre 2025, 72 mois, 6 ans. Tous les mois précédents sont offerts pour les MMU. OK. Donc, nous continuons, voilà, ici. Oups, j'ai loupé quelque chose. Voilà. Ici, regardez ce qui est écrit, un double bonus. Ça veut dire que la compagnie ne s'est pas contentée de donner déjà de bonus. Elle double les bonus. Ce n'est pas la meilleure offre qu'elle fait. Au mois de juin, elle fait la même chose. Et les bonus ont été doublés et ça fait du bien. D'accord? Donc, double bonus de Noël. D'accord? Et la compagnie, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de donner pour le token Maya, au lieu de donner du 3%, elle donne du 6%. Ce qui fait qu'on a 2 tokens de plus pour le basique. Just Member, vous avez bien sûr pour le 300, 10%. Voilà, vous avez plus de tokens à chaque fois parce qu'il y a un pourcentage doublé qui vous emmène à avoir plus de tokens. Toujours la même chose, des cartes cadeaux sont avec. D'accord? Donc, le doublement du bonus, c'est salutaire et ça apporte plus de fric aux gens. Nous avons pour le Maya Micro Unit la même chose, sauf que ça ne commence toujours pas à 100, mais c'est à partir de 1000 que le doublement se fait. Donc, vous avez plus de tokens, plus de MMU et ça fait du bien également dans le porte-monnaie. D'accord? Toujours pareil, vous avez bien sûr les cartes cadeaux et le décompte qui, comme je viens de le dire, rien n'a changé, au contraire. Voilà. Je suis ici en train de parler des conventions pour montrer que la compagnie n'a pas qu'une seule ressource. Vous avez la banque DTS Money, qui est notre banque, un partenariat avec la DTS Money, bien sûr. Conditions exclusives nombreuses, hein. Il y a des conditions exclusives nombreuses avec cette banque FinTech, une banque complètement décentralisée. C'est en DeFi, hein, c'est-à-dire c'est vous qui êtes maître de vos opérations. Et c'est vous qui gérez votre carte bancaire, tout, c'est vous qui savez ce que vous faites. Et vous avez la possibilité d'avoir une carte Mastercard, vous avez même une carte supérieure, la carte des cartes, la Road Elite. Vous avez plusieurs portefeuilles de sécurité, des Vault qui sont exclusifs, c'est-à-dire des Vaults spécifiques à ce que vous avez acheté. Par rapport à tel achat, vous avez un type de Vault précis, avec des pourcentages en termes d'intérêt, vous avez des intérêts en fonction de ce que vous avez acheté. Vous pouvez avoir plusieurs choix à faire. Soit placer votre argent, je parle de l'argent que vous allez gagner ou bien de l'argent que vous avez déjà ou de l'argent qu'on va vous verser ou un héritage que vous aurez. Vous pouvez le déposer sur le vote que vous voulez à 12, 15, 9%. C'est vous qui voyez pour une périodicité que vous aurez choisi vous-même. Autre produit est bien sûr réservé uniquement aux membres de la communauté. Tout le monde ne peut pas y aller, sauf, attention, le vote, le DTS Money, les personnes de l'extérieur peuvent aller sur le basique. Le vote basique, c'est pour un ami, une personne qui est dans une banque et qui est déçue, qui en a marre, qui n'a pas envie de laisser son argent, peut le mettre sur le vote basique à 2%. Et c'est bien mieux que le livret d'épargne. Surtout avec les taux qui vont arriver à partir de janvier. Vous avez maintenant un deuxième produit, le Nova VPN. Un VPN, disons, c'est un produit de la compagnie, mais de beaucoup d'autres compagnies qui ont des VPN. Hein. Celui de Ushares et de la DT Sociale s'appelle Nova VPN. Et le Nova VPN, c'est précieux parce que c'est grâce à ce système-là que vous arrivez à brouiller l'adresse IP de votre ordinateur et que, par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, au Japon, ou bien, je sais pas moi, en France, même dans certaines régions, ou bien au Portugal, vous voulez regarder Netflix ou regarder un film canadien, vous êtes empêché parce que la législation ne vous permet pas de le faire. Donc, vous avez votre VPN. Une fois que vous mettez votre VPN, vous êtes sur Internet, personne ne sait ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, c'est un exemple. Mais il y a d'autres applications à cela. Alors, vous pouvez avoir dans la compagnie un abonnement parfaitement gratuit jusqu'à 42 mois. Jusqu'à 42 mois, selon le niveau de ce que vous avez acheté comme e-card.
Vous avez aussi des abonnements gratuits pour Maya. Le Maya Pro, c'est... Alors, il y a deux abonnements à Maya. Un abonnement à 0 €, c'est ce qu'on aurait pu dire, un abonnement d'essai. Mais vous pouvez l'avoir. Ça ne dure pas plus que ça, mais vous pouvez ne pas tout utiliser et arriver à la fin de mois sans avoir besoin d'acheter l'abonnement Pro qui est à 5 €. Si c'est une personne qui veut tout juste faire essayer Maya, donc ça peut durer un mois. Mais sinon, les abonnements sont mensuels. Et il faut savoir que lorsque vous n'en avez pas, eh bien, vous devez acheter l'abonnement supérieur qui coûte 5 €. Attention, chez ChatGPT, c'est 25 $. Et on ne dit même pas 25 $ des tokens, 25 tokens. Et lorsque vous n'en avez plus, il faut acheter encore et c'est plus cher que le prix que vous l'avez acheté. Alors, il faut comprendre que là, vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous donne beaucoup, beaucoup d'avantages. Je parlais des cartes cadeaux. Regardez, quand vous avez acheté la basique, vous avez Maya Elite. Oui, Maya Elite, c'est euh, un mois. On vous donne. Elite, c'est euh, le basique, quoi, le plus bas de Maya, de l'abonnement, Maya Elite. Vous avez bien sûr la convention avec DTS Money. Oui, vous pouvez en bénéficier si vous achetez une basique. Basique, c'est 100 €, hein, quel que soit en MMU ou encore en UT. Pas UT, en token Maya, vous avez le basique. Le Just Member, vous avez le Maya Elite un mois, mais vous avez aussi la convention. Vous avez des services et des conditions particulières ou privilégiées, quoi. Vous avez 4 cadeaux Member Plus également, Maya Elite pendant 3 mois, convention avec DTS Money, vous avez Nova VPN 6 mois. Attention, Maya V6, la version nouvelle arrive là, cette semaine. Et en janvier, Maya V7 arrive. Dites-vous bien qu'à partir de janvier, tous ceux qui ont eu la chance d'avoir ces 4 cadeaux vont vraiment jubiler parce qu'ils pourront encore continuer à utiliser Maya plutôt gratuitement pendant un temps. Mais après, il faudra qu'ils achètent leurs abonnements. Et ça peut, lorsqu'on prend l'habitude de quelque chose, on l'utilise tout le temps, on peut avoir besoin de s'en servir tout le temps et ça devient embêtant. Je pense aux étudiants, je pense à ceux qui travaillent dans des administrations, je pense à ceux qui gèrent leur agenda, qui ont leur carnet de rendez-vous, tout ça. Et quand ils sont habitués, ils doivent aller acheter. Alors faites attention à ça pour pouvoir vous prémunir en prenant bien sûr les UCAD qui conviennent à votre situation et que vous préférez. Vous la Member Plus, eh bien, je disais 3 mois. Je passe à l'Advanced. Vous avez Maya Elite pendant 12 mois. On est confortable quand même pendant 12 mois. L'Advanced, je crois que c'est celui de 1 000 €, l'UCAD. À ce moment-là, vous avez une convention DTS Money. Vous avez le Nova VPN qui est là pour 12 mois, c'est tranquille. La convention avec DT Swap. Le DT Swap, c'est une plateforme toujours décentralisée en DeFi. Seulement, c'est de la crypto-monnaie qu'on fait dessus. Il n'y a pas d'euro, il n'y a pas de dollar, il n'y a pas un seul dollar dessus, un seul euro. Par contre, vous avez toutes les crypto-monnaies. Vous pouvez transférer vos crypto-monnaies dessus, Bitcoin, Ethereum, ce que vous voulez, et les transférer de cette plateforme-là vers où vous voulez. Et même que la plateforme DT Swap possède également des taux d'intérêt si vous placez dans des différents portefeuilles qu'on appelle aussi des volts. Hein, c'est des volts. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez cette plateforme-là et l'avantage, c'est que vous n'avez pas le contrôle de vérification aussi strict que ça se passe pour DTS Money. Euh, Selfie, justificatif de domicile, etc., qui est compliqué pour certaines personnes, surtout les gens du Sud. Quand je parle du Sud, le Sud global, hein, c'est-à-dire les pays qui sont en difficulté financière, les gens qui parfois habitent un quartier, une seule personne est propriétaire, il reçoit les papiers et c'est lui qui peut donner le papier en son nom aux gens pour pouvoir justifier de quelque chose. Vous voyez comment c'est compliqué. Alors, on a trouvé le système pour mettre des T-swap et ça va très bien. VIP, Lucas de VIP, on l'a pour Maya Elite 18 mois, convention DTS, etc., 18 mois. On a plusieurs comme ça. La Black, regardez la Black, je saute le gold pour montrer la Black. 36 mois de Maya Elite, on est là pour 3 ans tranquille avec Maya Elite. La convention DTS Money, mais regardez celle-là, depuis celle de 1000, la Gold, pour le token Maya, c'est à partir de 6000. Mais pour le MMU, c'est 5000 hein, gold. Donc, à ce moment-là, vous avez la Mastercard World Elite qui est offerte. D'accord? À partir de la gold. Ici, que ce soit 5000 ou 6000, vous avez offert. Vous avez Nova VPN, vous avez des T-Swap et tout ça. Regardez la Black.
Eh bien, Mastercard World Elite, et tout ça, Nova VPN, la double black, exactement la même chose, bien sûr. Mais ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir une Mastercard Elite peuvent l'acheter. Il est vendu au prix de 280 pour une année sur la plateforme. On entre dans des TS Money, vous pouvez aller commander votre carte en payant 280 euros. La carte basique, c'est 7 euros, hein, je crois. Alors, avançons un peu sur le résumé. Ce résumé-là, il est très édifiant. Je peux faire des captures d'écran si vous voulez. Demandez à la personne qui vous a invité s'il peut vous faire avoir ce tableau qui récapitule tout. Je ne vais pas tout reprendre, simplement vous faire une différenciation des couleurs. C'est tout. Je ne vais pas dire davantage. Vous reviendrez sur des formations ou des présentations ou en formation. On va insister davantage. Vous pouvez demander ce tableau et l'étudier, discuter avec votre, comment dirais-je, votre upline, il va vous expliquer tout cela. Mais en fait, c'est la même chose qui a été dite ici, sauf qu'on a fait un récapitulatif. Là, il y a l'UCAR de MMU, les différentes valeurs, l'UCAR de TKM, Token Maya, les valeurs. Ensuite, vous avez les noms. Vous avez les pourcentages quand c'est sur, comment dirais-je, vous avez obtenu ce qu'on appelle liquidity. Toutes les UCAR donnent la possibilité d'avoir liquidity avec un blocage de 6 mois. Liquidity, c'est une plateforme où on peut mettre son argent dessus. Je ne parle pas de l'argent du parc que vous avez acheté, mais de l'argent que vous allez mettre dessus, qui va rester bloqué 6 mois si vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas, vous allez le débloquer. Sans perdre le bénéfice de votre argent ni les intérêts que vous avez déjà acquis. Le Volt DTS Money Liquidity Pro, maintenant, il est bloqué pendant 12 mois seulement à partir pour le 1000. Hein. Les autres, c'est 6 mois parce que vous voyez, c'est en jaune, c'est bloqué, c'est en bas. Le DTS Volt Liquidity journalier, là, c'est le mensuel, le journalier, à partir de 1000. Journalier, ça veut dire que l'argent tombe sur la plateforme tous les jours. C'est là tout ce que vous avez gagné tombe dessus. Vous pouvez prendre ce que vous avez gagné si vous voulez. Sinon, vous le laissez, ça fait du cumul. Ça fait, comment dirais-je, des intérêts composés. Mais alors, vous avez un blocage, bien sûr, de 18 mois en noir. Et en jaune, ça indique qu'à partir de la black et la double black, ce n'est pas bloqué, comment dirais-je, autant. C'est bloqué. C'est bloqué moins longtemps. Je crois que je vais, vu ça, excusez-moi, c'est 12 mois. OK? Donc, c'est ça un peu. Permettez tout juste un petit incident de être réparé assez rapidement. Voilà. Donc, vous avez cela. Et puis la Mastercard, vous avez à partir de, comme je vous disais, 5 000 pour les MMU, 6 000. La Mastercard est offerte, 12 mois offerte pour la Mastercard World Elite. Vous savez, ce sont des avantages qui sont non négligeables. Salon VIP, certains lieux, les hôtels, les réservations d'avions et tout ça. Et puis, vous avez aussi des avantages avec sur les taux que vous payez lorsque vous faites des achats et tout ça. Ce qu'on appelle les fees. Les commissions de compte, vous avez aussi des possibilités, des commissions de compte qui sont offertes lorsque vous avez acheté une carte de 3 000, vous avez pour 1 an de commission offerte ou 2 ans en fonction du montant de l'UCAP. Les commissions d'échange maintenant, lorsque vous passez d'une portefeuille à l'autre, il y a des frais aussi. Ça peut être 1% lorsqu'il s'agit d'une carte de 10 000, 1%, 1% pour une carte de 15 000 et 0,75% pour une carte de 75 000, que ce soit MMU ou TKM. Voilà ce que je vous disais pour le DT Swap. Ici, vous avez des pourcentages de 4 à 6% et même de 4 à 10% pour placer votre argent dans le DT Swap, exactement comme sur ce DTS Money seulement. Vous pouvez faire comment dirais-je, des opérations de trading et le trading en question vous apporte des intérêts que vous pouvez prendre, faire ce que vous avez à faire. Le Maya Elite, avec les propositions que je vous ai expliqué tout à l'heure, 1 mois gratuit, 1 mois gratuit pour les basiques et tout ça. Et puis, arrivé à la fin, vous avez du 42 mois et le VPN. À partir du Member Plus, 6 mois, jusqu'au, bien sûr, au double black, 42 mois. Voilà ici ce que je voulais vous expliquer. Mes chers amis, chers invités, vous avez ici 2 choses à retenir que nous avons largement disserté là-dessus. La FinTech, qui est bien sûr la banque de la compagnie et l'orientation bancaire du monde entier maintenant, c'est aller vers le FinTech. Les banques sont complètement décentralisées. Il n'y a personne, il n'y a pas de machine, il n'y a rien. Si vous faites la banque, c'est chez vous, c'est sur votre téléphone portable ou votre ordinateur.
De plus en plus, on s'avance vers ça. Et donc, vous avez ici tout ce qui est possible. Le téléchargement de tout ce qui est DTS Money ou DT Swap, c'est possible avec des conventions de services en premium tels que ce que je vous ai montré. Et puis, vous avez en face l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, bien sûr, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que nous venons de démontrer. C'est le token, c'est le Maya Microunit, c'est le MMU, et bien les crédits qui peuvent être, qui sont vendus, qui ont été vendus et qui seront utilisables à partir de janvier. Ces crédits-là, on les achète, mais lorsqu'on les a achetés en pré-vente, parce qu'on était là avant, on a pu bénéficier de certaines choses, on pourra les revendre sur la plateforme de la compagnie. La compagnie va prendre un petit pourcentage et va nous reverser notre argent, sachant que les crédits vont augmenter parce qu'il y aura de la demande. Les utilisateurs, bien sûr, se servent des applications. Vous, moi, tout le monde, tous ceux qui voudront le faire, peuvent le faire. Télécharger les applications, ça n'a rien de compliqué. On va sur Play Store, Apple Store et on télécharge. On participe à la croissance et au succès de Maya. Oui, lorsqu'on est dans la compagnie, on ne peut faire que ça. Parce qu'on est entré, on apporte un plus. On a la possibilité de revenus complémentaires ou même d'une véritable carrière. C'est possible de faire carrière, mes amis. C'est possible. Alors, les deux personnes qui sont, bien entendu, les têtes pensantes et les chevilles ouvrières de YouShare, je n'ai pas parlé de DT Socialize, j'ai déjà dit qui était le géniteur de DT Socialize. Maintenant, je parle de YouShare. C'est Anthony Miugo, qui est le directeur YouShare France. On a failli le voir en Guadeloupe, mais comme sa femme attendait un heureux événement, il est resté à son chevet. Et nous avons Claudio Daloca, le directeur commercial. Ces deux personnes-là ces deux personnages sont sans trop dans YouShare. Vous devez devenir shareur si vous le souhaitez. Vous pouvez devenir shareur. Comment? Eh bien, vous allez à ce moment-là entrer dans YouShare et bénéficier des avantages. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, ça aussi, il faut partager l'information autour de vous si vous voulez aller plus loin. C'est une activité qui est pour vous, pour tout le monde. C'est une activité qui est faite pour tout le monde. On ne nous a pas dit. On ne l'a pas dit. On n'a pas dit que c'est une activité à temps choisi. Ça veut dire qu'on ne nous impose pas nos horaires. L'opportunité YouShare est dédiée, bien sûr, à la vente de produits et de services et un dispositif pour la protection de nos données, la valorisation des données. Vous savez que Facebook vend nos données, que Telegram vend nos données, que WhatsApp vend nos données. La preuve, WhatsApp a été acheté pour 19 milliards. Le lendemain, elle faisait 6 milliards. Avec quoi? Avec nous, parce que c'est nous qui sommes les produits. Elle est née donc cette opportunité, YouShare, dans un contexte où les personnes sont de plus en plus connectées, notamment à travers les réseaux sociaux. C'est très important. Et YouShare se distingue comme étant la première communauté mondiale dédiée à l'amélioration de l'expérience sociale numérique. Une expérience sociale numérique. Oui, c'est ça, YouShare. Ce n'est pas prendre une feuille de papier et écrire dessus. C'est une expérience sociale numérique, bien sûr. Certains me disent, mais oui, mais il faut faire un livret pour pouvoir donner aux gens. Mais ils n'ont rien compris. YouShare, c'est une expérience sociale numérique. Bien sûr, elle permet aux utilisateurs de gagner en indépendance grâce au partage. Et si on partage, ça veut dire qu'on a quelque chose de précieux en soi, on parle. YouShare est basé sur le bouche à oreille, tout en renforçant la sécurité de leurs données personnelles. Bien sûr, il faut sécuriser. Quelqu'un vous demande votre date de naissance, à quelle heure vous êtes né, vous ne donnez pas ça aux gens. C'est votre donnée personnelle. C'est vous qui décidez. Si vous donnez, vous donnez à quelqu'un votre date de naissance, votre heure de naissance, eh bien, vous avez fait une erreur. C'est soit vous choisissez de vendre ou de ne rien donner, puisque la personne va le vendre. Une opportunité de revenu unique et flexible grâce à notre plan de rémunération attractif et transparent. Ça, je vais l'expliquer rapidement. Ici, ce plan a été conçu pour récompenser les contributions individuelles. Tout ce qu'on fait individuellement est récompensé et collectivement, permettant ainsi à chacun de progresser et d'atteindre ses objectifs financiers et professionnels. Chacun a son projet financier, chacun doit progresser à son rythme, chacun doit progresser selon son plan, ses objectifs. Comment ça? Eh bien, le fonctionnement de YouShare est simple. Vous faites entrer quelqu'un, vous avez un bonus. C'est qui s'appelle bonus direct. Vous avez un pourcentage, c'est 15% sur la personne, l'achat de la personne. Vous avez le bonus d'équipe. Vous construisez une équipe, bien entendu, parce que c'est une équipe. Eh bien, c'est un groupe.
c'est plusieurs personnes, c'est des efforts que vous avez fait, vous touchez un bonus. Le matching bonus, vous mélangez les bonus, c'est-à-dire achat de tokens de MMU, tokens UShare de Nova VPN et tout ça, mais ça fait que vous avez un bonus mélangé. Le rank bonus, parce que vous avez atteint une qualification, on vous récompense parce qu'on vous donne un bonus parce que vous avez atteint qualification de perles, de saphir, de rubis, de diamant. Et puis le fast start bonus, c'est le bonus de démarrage rapide. C'est une flèche. C'est soit vous commencez, soit vous ne commencez pas. Si vous commencez, vous perdez des jours, vous avez perdu. Il ne faut pas commencer sans savoir où est-ce que vous voulez arriver. Donc, le Fast Start bonus, c'est un bonus de démarrage rapide que vous pouvez faire une première étape en 30 jours, une deuxième étape en 60 jours, une troisième étape en 90 jours. Vous pouvez gagner jusqu'à 100 000 euros en faisant comme ça. Le plan de rémunération, vous avez le plan de rémunération sur la production. Vous pouvez recevoir de 3 à 44% de commission sur vos ventes et celles de vos équipes. 3 à 44%. C'est énorme. Quelles sont les qualifications que vous pouvez atteindre, les bonus de rang? Eh bien, vous pouvez atteindre, premièrement, la qualification de perle, 40 euros vous sont donnés en bonus. Ainsi de suite, le saphir, 100 euros vous sont donnés. À 300 euros en rubis, 1000 euros en émeraude, 3000 euros lorsqu'on devient diamant, 5000 euros diamant bleu, 15 000 euros diamant vert, sans compter vos commissions. Hein. Le purple diamant, diamant violet, 65 000 euros. Le red diamant, 120 000 euros. Le black diamant, 300 000 euros et 1 million d'euros lorsqu'on devient double black diamond. Vous pouvez totaliser cela. Vous avez ici près de 150 000, 1 500 000 euros de bonus que vous gagnez sur toute la carrière. Le plan de rémunération, toujours le Fast Start bonus. Eh bien, bonus de démarrage rapide avec 5 objectifs en 30 jours, 60 jours, 90 jours, 180 ou 270 jours, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous avez donc la possibilité de gagner en 30 jours le Start en gagnant 500 euros de prime. Le Pearl en gagnant 1500 euros de prime. Et puis, on peut continuer plus loin. Il n'y a pas pour le Saphir, mais à Ruby, vous pouvez gagner 3 000 euros de prime. À Diamant, 15 000 euros de prime. Et en Blue Diamant, 30 000 euros de prime. Vous avez également besoin d'être accompagné. Vous serez accompagné. Il y a toutes sortes de formations dans notre compagnie et dans notre UShare. Formation hebdomadaire de base, c'est ce qu'on appelle le training B le lundi. C'est 16 heures aux Antilles et 21 heures dans l'Hexagone. Les webinaires des formations hebdomadaires, il y a tout le temps des présentations, des webinaires. Et là, vous pouvez, à partir du fait que vous êtes déjà dans un groupe, une personne vous invite, selon l'heure qu'on dit, avec le lien, vous pouvez vous connecter et suivre la présentation qu'on est en train de faire pour mieux encore comprendre et vous édifier. Vos données sont bien sûr l'objet, protection de vos données. C'est votre liberté aussi qu'on vise. Toutes les applications sont développées pour protéger nos données, le respect de notre vie privée, le partage des richesses. La messagerie anonyme, on a une messagerie anonyme qui s'appelle YouUp. C'est l'équivalent, sinon, il est devant YouUp parce qu'il n'y a aucune publicité dessus, vous ne recevez aucune publicité. C'est anonyme, si vous voulez mettre votre nom, vous le mettez, sinon vous mettez un pseudo. C'est YouUp Anonymous. Et entièrement crypté et sécurisé, s'appuyant sur la blockchain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ne donnez pas votre clé d'entrée à quelqu'un et la personne a une clé d'entrée, vous avez la clé de sortie, enfin bref, si vous n'avez pas tout ça, les gens ne rentrent pas. Vous pouvez pas, les gens ne peuvent pas savoir ce que vous faites. Vous pouvez envoyer des selfies, des photos, etc. Vous pouvez envoyer du texte, tout ce que vous voulez. Les réseaux sociaux, vous avez un réseau social en immersion, trois dimensions, le Web 3 qui doit arriver, c'est-à-dire l'Internet 3.0, c'est le You Meta World, et nous l'avons déjà, et on l'a testé, nous avons fait nos avatars, nous nous promenons dedans. Il n'est pas encore tout à fait opérationnel pour nous, mais cette année 2025, il sera opérationnel, croyez-moi. Et nos conférences, nos webinaires risquent de se faire dessus très rapidement. Et bien sûr, avec nos avatars, qui seront certainement améliorés encore par nous-mêmes, nous aurons la possibilité d'aller voir les expositions, d'aller faire les magasins, d'aller à Paris, d'aller à Mexico, d'aller aux États-Unis, en virtuel, de rencontrer du monde, de boire un café sur une terrasse, de regarder un concert, un match de tennis ou encore un match de foot tranquillement. Vous vous rendez compte?
allez voir un match de foot de la Juventus de Turin avec plus de 80 000 personnes dans le stade. Vous êtes là aussi. C'est impensé, impensable avant ce que je vous disais. Vous avez la Neva VPN, bien sûr, que vous connaissez. Je n'insiste pas, on a déjà vu ça. Sécuriser la navigation sur Internet. Éviter la censure, je l'ai dit. Vous avez la FinTech avec, bien sûr, DT S-Money. Vous avez, bien entendu, ce que j'ai dit, je ne reviens pas dessus. Ici, c'est DT Swap. Ce symbole jaune, c'est DT Swap. C'est un DEX, c'est-à-dire une exchange. C'est-à-dire qu'on peut échanger de telle monnaie à telle monnaie, cryptée, bien, pas cryptée, crypto. Et vous avez maintenant Maya, notre assistante virtuelle, qui est bien sûr notre Maya, intelligence artificielle. Chers amis, chers invités, voilà, le bon moment, c'est maintenant. Vous pouvez reprendre contact avec la personne qui vous a invité. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et commencer à utiliser nos produits et services ainsi que nos applications sans aucun problème. Vous pouvez choisir le nombre de tokens et de MMI que vous souhaitez commencer à gagner des royalties. C'est le vœu que je fais pour vous, je formule ici pour vous. Et vous invitez vos amis aussi à découvrir YouShare. Vous démarrez votre ascension vers le succès. C'est bien sûr quelque chose de particulièrement puissant. Et regardez ici cette image. Au centre, Daniele Marinelli, c'est quelqu'un de très convivial, de très proche des gens, de très amical, qui n'hésite pas à se mêler aux autres pour pouvoir avancer, pour expliquer, pour répondre. Eh bien là, il était à Nice avec les leaders. Moi, je n'y étais pas. Il m'est arrivé d'être aussi proche de lui, mais pas ce jour-là. Et puis, vous aussi, vous pouvez être aussi quelqu'un. Et d'ailleurs, par rapport à l'événement de Guadeloupe, il n'a qu'un seul vœu en tête, qu'une seule idée en tête, c'est faire un événement à Guadeloupe pour être là parce qu'il n'a pas pu être là la dernière fois. Il regrette parce qu'il travaille pour nous beaucoup. Il est par Mont et par Vaux en train de faire en sorte que tout marche pour le mieux, le plus vite possible pour nous. Et je peux vous dire qu'avec une jambe cassée, et il est convalescent, il se plie en quatre pour faire tout ce qu'il doit faire pour que nous puissions réussir. Voilà ce que je voulais dire. Et maintenant, il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Si vous êtes prêt à démarrer, eh bien, faites-le. Ou si vous avez des questions, eh bien, j'arrête ici comment dirais-je, mes slides et je peux me permettre de répondre à une ou deux questions si vous en avez.